sur Sud Radio. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est la guerre des chefs qui a poussé Laurent Wauquiez vers la sortie. Une épreuve digne de Koh-Lanta. Amis aventuriers, bonjour. Bienvenue à Koh-Lanta chez les Républicains. Nous sommes sur l'archipel du Bellamy, un petit atoll du gaullisme où la température monte et les esprits s'échauffent pour la survie de la droite. Oui. Allez, présentez-nous les équipes, Denis. Je voulais dire à ma gauche. D'accord. La tribu des Pécresse Larcher en string jaune et ventre bedonnant face à la tribu des Wauquiez en parka rouge. Je vous rappelle que l'aventurier qui sera élu comme chef des Républicains touchera 100 000 euros. Ouais, mais attendez, s'il y a 100 000 balles à prendre, c'est pour Bibi. Hein. Écoutez, c'est mon tarif de base pour une conférence. Monsieur Sarkozy, je croyais que vous aviez quitté l'aventure. Écoutez, vous avez vu les sondages quand même. Les gens sont tous prêts à voter pour moi. Maintenant que j'ai passé l'épreuve d'immunité judiciaire. Dites-moi, monsieur Ciotti, vous tentez l'épreuve de la bouteille à la mer, vous ? Moi, Éric Ciotti, je lance une bouteille à la mer avec dedans le nom de celui à éliminer d'office. C'est-à-dire Christian Estrosi. Voilà. Car là, je suis avec les rouges, mais si jamais le vent tourne, je peux rejoindre les jaunes ou même les verts ou les bleus avec mon slip réversible 4 couleurs. Au moins, c'est clair. Dites-moi, monsieur Wauquiez, j'ai l'impression que toute la tribu s'est retournée contre vous. Ouais, Laurent, justement, tu lèches le poteau, tu lâches le poteau. Lâche le poteau, Lolo. Hein. Monsieur Wauquiez, c'est l'épreuve de vérité, et malheureusement pour vous, c'est la fin de l'aventure. Hein. Ok, j'abandonne. Je sais que de toute façon, vous rêviez tous de me clouer en poteau et que dernièrement, dans mon dos, vous me surnommiez l'empoté auvergnat. Mais même si je rentre en puanvelé, la queue entre les jambes, avec les fesses aussi rouges que ma parka, j'ai pas dit mon dernier mot. Et je vais tout de suite demander l'asile politique à la petite Marion. Maréchal, me voilà. Ainsi s'achève ce numéro de Koh-Lanta chez les Républicains. Pour l'heure, la présidence de ce mouvement végétatif revient au vice-président délégué, Jean Leonetti, qui, hasard ou coïncidence, n'est autre que le spécialiste de la fin de vie. C'est hasard, oui. Alors, suite à l'accusation de viol à l'encontre du football Neymar, un spécialiste pelouse souhaitait réagir. Hola, ¿qué tal? C'est Zindine. C'est Zizette, Zizou, alors. le Cholatène de Madrid. C'est vrai que cette affaire éclabousse à la fois le short de Neymar et tout le monde du foot. Mais moi, je vais pas trop me mouiller car moi aussi, j'ai mis des coups dans les boules hors du terrain. Hein, donc, bon oui. Et vous pensez que Neymar est coupable ? Il y a toujours le groupe qui m'accompagne. Oui, toujours, dès qu'il parle, c'est dingue. Neymar, c'est chiant à porter partout. Ouais, mais bon, ça dépend. Neymar est déjà coupable d'un attentat au bon goût avec sa coupe de cheveux au look de spaghetti. Là. Puis après, s'il a foulé la pelouse de la brésilienne alors qu'elle n'était pas d'accord, ça mérite un gros carton rouge. De toute façon, rien que pour le punir, le Qatar risque de le faire jouer en burqa. Oui, c'est ça. Ah bon ? Et Franck Ribéry, vous qui avez eu des problèmes, on le sait, avec Zaya, vous pensez que c'est une histoire d'argent ? Moi, j'ai surtout choisi Zaya comme entraîneuse pour jouer les préliminaires. Mais dans le cas de Neymar, ça sera comme qui dirait une extorsion de fion vu qu'il s'en fait des couilles en or et qu'elle voulut lui pomper les bourses. D'accord, on fera le tri. Hein. Écoutons tout de même l'analyse d'un autre consultant. Bonjour ZDSQ. Mais à la différence de Neymar Junior, appelez-moi Slibar Senior. Oui, je suis consultant pour Téléfoot. Car je connais bien les Brésiliennes, pour avoir fait quelques passes dans le bois de Boulogne. Et attention, parce qu'un tir dans la lucarne mal négocié, et ça se termine directement au ballon. Vous savez quelque chose, vous. En visite officielle au Royaume-Uni à partir d'aujourd'hui, Donald Trump doit rencontrer la reine Elisabeth. Stéphane Bern, vous avez décidé d'être son coach en bonne manière. Ma chère Cécile, car la dernière fois, Donald est rentré à Buckingham comme un cow-boy dans un saloon, confondant la reine-mère avec une dame pipi. Voyons. Alors, cher Donald, leçon numéro 1, pour saluer la reine, faites d'abord la révérence, complimentez-la sur sa tenue comme ceci. Hello my queen, your look is very wonderful today. Puis enchaînez sur le baisement. Allez, repeat after moi, Ronald McDonald. Hello, mamie menopause. You look like a burger Monsanto, but I don't kiss you because I'm not necrophile. Il y a encore du boulot, j'ai l'impression. Oui. Stéphane, vous deviez lui apprendre un truc plus simple, je pense. Of course. Leçon numéro 2. Boire le thé à Buckingham. Donald, lorsque son Altesse vous aura proposé a cup of tea, répondez-lui avec le sourire. With pleasure, my queen, I want an all grey, please. What? Drink a tea? I'm not Elton John, so give me a Jack Daniels on the rock with Coca-Cola. Décidément, c'est pas gagné. À la visite de Donald Trump à Buckingham Palace.
Ben oui, non, c'est bien dommage. D'ailleurs, de toute façon, la seule solution pour que Trump prenne la peine d'être un jour civilisé, c'est que les bonnes manières soient cotées en bourse au CAC 40. C'est drôle, il est mignon. Et on termine avec le mot de la fin de Fabrice Lucchini. Cécile, ce matin, on va pas faire les malins, car ce week-end, on a perdu Michel Serres, notre plus grand philosophe contemporain, juste après Jean-Claude Van Damme et Nabila. Énorme. Pour ceux qui n'ont jamais lu Michel Serres, qu'est-ce qu'on peut retenir de sa pensée philosophique? Mimiche, je l'appelle comme ça. Mimiche disait, écoute cette phrase, Cécile, c'est énorme. Un imbécile, c'est quelqu'un de prévisible. Tout ce qu'il dit, on peut le prévoir. Ah, d'accord. Aujourd'hui, écoute bien les gens autour de toi, ton cum, tes potes, ton boss. Et ce soir, en rentrant chez toi, grâce à Michel Serres, t'auras compris un truc énorme sur la vie. Il y a beaucoup d'imbéciles autour. On est entouré de cons. Voilà, c'est ça. Il a compris, le Patrick. Parce qu'écouter la pensée de Michel, c'est devenir un peu moins crétin. Et du coup, c'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un effet de serre oxygène nos neurones. Oh, bravo! T'as vu le level là? Il y a du level là. Ouf! On voit que c'est l'été, que le soleil brille. Merci Dany Moreau. On vous retrouve en podcast et sur sourdradio.fr et demain à 8h20. Oui, dans un instant, le duel entre Thierry Guerrier et Véronique Jacquier. La droite est-elle morte? C'est la question qu'on va poser après la démission de Laurent Wauquiez. L'appel à une reconstruction, une coalition des droites de Marion Maréchal. On en débat dans un instant. Et puis à 9h, notre question info-vérité, Cécile. Oui, est-ce que vous êtes pour ou contre les mamans voilées dans les sorties scolaires? C'est une vraie question. On attend vos commentaires et vos avis, bien entendu. Pour l'instant, vous êtes quand même majoritairement à dire non. À dire non. Voilà, vous êtes contre. Allez, on en débat tout à l'heure. Allez, on continue. 8h27, c'est le Grand Matin Sud Radio.